Donc, vous le savez, le débat d'orientation budgétaire, c'est un exercice obligatoire dans le cadre de la préparation budgétaire. Ce n'est pas un vote, c'est un débat et chacun pourra intervenir dessus. La présentation que nous allons en faire, c'est une présentation d'un constat sur lequel on va essayer de passer un peu rapidement. D'autant plus qu'on n'a pas notre collègue du Parti socialiste, donc ça rend moins heureux la présentation de départ, en parlant d'une situation nationale malheureusement difficile. La croissance française est une des plus médiocres de l'Union européenne et de la zone euro en particulier. Son déficit, contrairement à ce qui est dit, ne se réduit pas. C'est des affirmations gratuites et tout est fait de toute manière pour trouver des arguments, et notamment le terrorisme, pour justifier de faire des dépenses supplémentaires. Alors quand elles sont pour la défense du pays, elles sont bienvenues, mais malheureusement, elles ne sont pas exclusives. La dette de l'État reste forte et on peut comparer par rapport à l'Allemagne, qui n'est peut-être pas le bon élément de comparaison. Si on avait pris l'Italie, si on avait pris l'Angleterre, si on avait pris même l'Espagne, on s'apercevrait que nous ne sommes pas brillants, même par rapport à ces pays. On peut toujours se dire qu'avec l'Allemagne, après tout, c'est le pays qui se porte bien. On a l'Europe. Alors, je ne sais pas, Nicolas Herkovitz qui m'a préparé ça. Moi, l'Europe, je ne sais pas ce que c'est. C'est la zone euro ou c'est la zone euro? Voilà. Donc, zone euro. La zone euro fonctionne encore moins bien que le reste de l'Union européenne, grâce à l'euro d'ailleurs, qui a une part de responsabilité. D'ailleurs, beaucoup qui prétendaient être candidats à l'euro ne veulent plus y être. C'est le cas de la Pologne, hein, qui a fait son affaire d'ailleurs de son zloty dévalué. Continue. Voilà. Bon, 70% de l'investissement public en France est réalisé par les collectivités territoriales. C'est bien de le rappeler parce que c'est les collectivités territoriales qui donnent le travail, qui procurent la richesse, qui donnent aussi la richesse fiscale, les prélèvements. Et donc, quand on attaque les collectivités territoriales, bah, automatiquement, ça va se répercuter sur l'investissement parce qu'on aura l'occasion de le dire à la fin. Les choix ne sont pas forcément toujours très courageux de la part des élus. Et il vaut mieux flatter j'allais dire, le courant médiatique dominant qui veut que c'est le taux d'impôt qui est l'élément de référence important. Le chômage poursuit sa progression, 40 000 demandeurs d'emploi de plus au dernier recensement. L'inversion de la courbe du chômage, elle viendra nécessairement 6 mois avant l'élection présidentielle. On bidouillera les chiffres, bien évidemment. Ça permettra au président de pouvoir se représenter, puisqu'il a dit que c'est seulement à cette condition qu'il se représenterait. En attendant, on est parmi les taux les plus importants. Et notre région se porte encore un peu plus mal, même s'il faut mettre un bémol là-dessus. Le côté touristique saisonnier de notre économie fait que des gens se mettent au chômage uniquement pour attendre la saison suivante. Et ça gonfle un peu les statistiques, ce que l'on oublie toujours de dire quand on présente les chiffres des demandeurs d'emploi dans notre région. Bon, les secteurs d'activité toujours faibles. La construction n'a pas redémarré. L'industrie stagne. Le commerce est variable d'un mois à l'autre. Les services hors tourisme, les activités touristiques, on a vu cette année que malgré un bel été, ça n'avait pas été forcément en termes de consommation au niveau du nombre de visiteurs que l'on avait pu avoir. Alors les contraintes budgétaires nationales, intercommunales, communales, on l'a déjà fait l'année dernière, on peut recompenser. On peut avancer là-dessus parce que voilà. On l'a dit lors de la manifestation que nous avons fait, je crois que c'était le 19 septembre, si ma mémoire est bonne, à l'appel de l'Association des maires de France. Je veux le rappeler quand même, dans l'histoire des collectivités publiques, c'est bien la première fois qu'une association, malgré tout apolitique, même si elle rassemble des élus de tous bords, a organisé une manifestation, a sensibilisé la population pour dire à l'opinion: vous êtes en train de nous égorger, quoi. Vous êtes en train de nous tuer. Et le gouvernement a répondu qu'il n'en avait rien à faire. C'est une fin de non-recevoir. Alors, baisse de la dotation globale de fonctionnement,
Pour Villeneuve-Loubet, toujours la double peine, puisque des taux très bas font que les dotations étant calculées par rapport à l'importance des taux, eh bien, ça nous prive de recettes pour fonctionner. Hein, et ça peut être parfois du simple au double d'une commune à l'autre. On continue. Bon, je regarde, c'est la taxe foncière, le monde non bâti, la taxe d'habitation, qui reste toujours bien inférieure aux moyennes nationales. Bon, qui n'ont pas un grand sens, les moyennes nationales, parce qu'il y a la moyenne régionale. Vous savez que les spécificités des communes font que bon, le repère n'est pas suffisant. Si on peut revenir, voilà. On continue après. Bon, on a pris quelques exemples. Je ne sais pas si vous les voyez bien sur l'écran. Hein, la taxe d'habitation à Mandelieu est de 24%. Je sais que ça vous fait plaisir. Elle est à 17 à Cagnes-sur-Mer. Elle est à 14 à Saint-Laurent-du-Var. Elle est toujours, malgré les augmentations des taux que nous avons fait, que nous continuerons de faire, il n'y a pas de problème, sera de 11,5. Le résultat, vous l'avez sur la DGF par habitant. Mandelieu-la-Napoule touche, je ne vois pas trop le jaune, moi, 164 euros. C'est en baisse, bien sûr. Cagnes-sur-Mer, 171. Saint-Laurent-du-Var, 143. Et nous, 130. Voilà, je pense que, d'ailleurs, on est plutôt à 128 maintenant qu'à 130. Mais voilà, donc, ça a une conséquence. Il se trouve que le potentiel fiscal est ainsi fait. J'ai demandé à ce qu'on me trouve un peu les chiffres sur le potentiel fiscal actualisé. Donc, il faut savoir qu'à Villeneuve-Loubet, tout le monde est content de venir y vivre parce que, effectivement, les impôts sont plus bas qu'ailleurs. Ça a une conséquence pour la commune qui est pauvre du confort de ses concitoyens, hein, et qui ont les mêmes exigences, sinon plus qu'ailleurs, hein, sur les services justement rendus. Et cette quadrature du cercle est quand même à un moment donné limite de l'étranglement des ressources communales. Donc moins 21% de DGF, on vous le dit, hein. Et par rapport à la strate, c'est moins 43%. Voilà, ça, c'est des chiffres objectifs. Les recettes de fonctionnement en chute libre, on a montré ce graphique. Alors là, plus dur sera la chute. 1 million, quand vous aviez l'exercice des finances, l'État vous donnait 2 millions par an. Hein, et puis aujourd'hui, il nous donne la moitié. Voilà, c'est facile à comprendre. Nous, on doit faire la même chose qu'avant et avec des charges supplémentaires pour moitié moins d'argent de l'État. Après ça, débrouille-toi, hein, fais comme tu veux. Et l'année prochaine, c'est encore pire, hein, ça sera 700 000 la DGF. Voilà, encore 400 000 de moins. C'est-à-dire qu'on sera passé de 2,2 millions, 2,1 millions à 700 000 en l'espace de 4 exercices. C'est comme ça que l'État fait des économies, en faisant les poches des autres. Alors que nous, on vote un budget en équilibre, et comme le dit Marie, en nous demandant toujours plus de services, de règles à observer. Transfert de compétences. Voilà, c'est toutes les communes de la même manière. C'est pour ça que je vous dis que les communes en 2016 et 2017, il va y avoir des souffrances. Les prélèvements supplémentaires imposés par l'État ont augmenté. Alors, voilà, 2012, hein, pour faire un budget, on avait 25 000. C'est la droite qui l'a voté, hein, cette stupidité de FPIC, de fonds de compensation. Je me rappelle avec Éric Ciotti m'y être opposé, mais seul dans le désert. Il faut dire qu'il y avait aussi des maires de droite comme députés, hein, qui étaient avec des communes sans recettes. Donc, ils ont vu un effet d'aubaine pour leur propre gestion. Et c'est comme ça que c'est passé, en regardant sa petite soupe, au lieu de regarder le principe général qui fait que on se retrouve avec des montants invraisemblables, alors compensés par la CASA, hein, qui nous fait une fleur, hein, de nous réduire cette charge. Elle avait été programmée l'année dernière à 245 000. On a finalement payé 208 000. Mais comme je le dis toujours, les Villeneuvois payent payent l'impôt pour 2 communes, la leur et puis une autre quelque part, où on ne paye pas l'impôt, justement. C'est eux qui payent à la place. Hein, voilà. Et parce que vous avez des communes où, effectivement, il y a peu de citoyens qui sont redevables de la taxe d'habitation en particulier. Alors la loi SRU,
pour une fois, s'annonce meilleur pour nous, puisque les 520 000 euros budgétés en 2015, dont on vous dira en 2016, début 2016, si on a la chance de ne pas être sollicité d'ici le 31 décembre, on vous donnera une information pertinente. Pour l'année 2016, nous avons moins de pénalités dans la mesure où la commune, intelligemment, pour la pierre au tambour, a investi dans les logements locatifs et c'est déductible, bien sûr, de notre quota. Bizarrement, elle ne l'a pas fait pour le Clotérol, ce qui est dommage. Nous le ferons systématiquement, d'autant plus que ça donne un droit de regard à la commune sur les attributions de logements. Hein, mais donc, du point de vue de la loi SRU, on aura une situation moins traumatisante puisqu'on reviendra à des normes qui étaient connues auparavant. Mais c'est vrai que 2015, les 520 000 qui nous étaient promis, on verra comment on est passé à travers. Les contraintes intercommunales, ce n'est pas vraiment des grosses contraintes, c'est simplement que l'intercommunalité ne nous profite pas comme elle devrait nous profiter. Et là, je pense que les négociations qui ont été faites au départ étaient immanquables. Le regret, c'est d'avoir raté la négociation au moment du passage de la taxe professionnelle à la contribution foncière des entreprises. Mais je crois comprendre ce qu'on a négocié. On touche à rien parce que sinon, ça ferait de la peine aux collègues. Et en compensation, on prendra en charge un gros investissement sur la commune, le pôle culturel, pour ne pas le nommer. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est joué. Et en ne renégociant pas notre part légitime de ce que nous apportons comme richesse à la CASA, eh bien, la commune est la plus spoliée de toutes les communes de la CASA. Parce qu'il se trouve que nous avions le taux de taxe professionnelle le plus bas de toutes les autres communes. Et comme on a calculé la moyenne au niveau supérieur, c'est-à-dire de la ville d'Antibes, eh bien, on est passé de 9% à 16% en moyenne. Le problème, c'est que nous touchons toujours la taxe professionnelle de 2001 à 9%. Et que nous touchons rien du différentiel à 16%. C'est la CASA qui s'empoche tout. Donc le bilan, il est simple, hein, c'est du simple au double. Ils ont eu un peu moins d'argent cette année parce que sûrement les entreprises ont moins produit, comme Amadeus, qui n'est plus en industriel mais en tertiaire. Hein, mais n'empêche, la CASA, c'est la commune qui devrait toucher 8 450 000, pas la CASA. Et en tout cas, pas 4,5 millions comme à 9%. Et c'est là, en 2012, qu'il fallait le négocier. Et on ne l'a pas négocié. On est resté sur les équilibres. Et bien sûr, maintenant qu'on est 24 en plus, aller discuter pour remettre en cause les avantages des uns et des autres. On verra que nous avons obtenu quelques petites concessions, mais qui ne sont pas, pour le moment, à la dimension de ce que la commune produit comme richesse pour toute l'intercommunalité. Chaque année, nous faisons cadeau de 4 à 5 millions d'euros sur la richesse de nos entreprises. Et souvent, on me dit « Ah, vous devez être content d'avoir Amadeus ». Non, non. Non, non. Non, non, parce que ça va nous faire que des dépenses sur la circulation de la route. Ça fait de l'empoisonnement pour les riverains. Mais pour nous, c'est 0 €. C'est que de la dépense et aucun avantage. Alors, on est content d'avoir Amadeus en termes d'image, bien sûr. Hein, ça fait exister Villeneuve-Loubet, mais ça nous fait une belle jambe. Hein, et donc, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que la CASA, qui va évoluer, je le pense, va faire des efforts. J'ai rencontré Jean Leonetti et je pense que sur le début d'année, on pourra un peu avoir des compensations que l'on n'avait pas jusque-là. Bon, les dotations communautaires, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Elles ont augmenté pour la CASA et nous, on est resté au même niveau. Voilà, c'est très clair. Reste sur la ligne bleue des Vosges. Voilà. Hein, nous, c'est en bleu. La CASA, c'est en jaune. Voilà. Et vous faites le compte chaque année de ce que ça a représenté. Hein, chaque fois que je rentre à la CASA, que je vois les bureaux, le personnel, je me dis, c'est un peu de nous quand même. Hein, c'est un peu de nous. Ensuite, voilà, la contribution foncière des entreprises. Bon, je l'ai dit, on ne va pas insister plus que ça. Les contraintes communales, ben, c'est les nôtres, hein, ça c'est sûr. C'est les choix qui ont été faits, c'est les choix que nous faisons. Bon, on l'a dit, hein, la dette était à 10 millions, elle est passée à 18 millions, elle est aujourd'hui
à 15 millions. C'est bien, ce n'est pas suffisant. On est à la moyenne nationale, on est revenu à la moyenne nationale. L'objectif, c'est de continuer à baisser la dette pour pouvoir s'endetter un jour de nouveau dans des équipements publics réalistes, c'est-à-dire une école, une crèche, des équipements qui sont nécessaires ou des investissements, d'autres équipements sportifs, culturels, indispensables à une ville qui grandit du fait qu'on a une politique de logement, etc., etc. Donc nous poursuivrons cette logique de désendettement. Les dépenses de personnel, on les affiche. Un détail qui n'est jamais trop calculé parce qu'on n'a pas le temps de faire ça, mais la progression de carrière des agents, la revalorisation des salaires que nous glisse l'État. Vous savez qu'on progresse quand même à l'ancienneté, donc ça arrive. Et on ne se sent pas obligé de freiner la carrière, la progression des agents quand ils travaillent bien. J'ai entendu certains parler de prime au mérite. On l'a, la prime au mérite, c'est facile. Avancement minimal, avancement maximal et intermédiaire. Vous avez 3 vecteurs pour pouvoir indiquer votre degré de satisfaction des agents. Il est très rare qu'on ait des maxima, c'est-à-dire les plus longs à attendre. On en a quelques-uns, on les met, mais c'est assez faible. On a beaucoup d'intermédiaires, mais on a aussi pas mal d'agents qui travaillent. Et à chaque fois qu'on donne l'avancement minimal, on sait qu'on se crée la problématique de la charge de personnel et qui s'ajoute à tout ce que l'État nous rajoute aussi en charges diverses et variées. Ils nous en ont préparé une pour 2017, là, qui ne sera pas triste. Elle n'est pas encore applicable en 2016, mais qui risque de nous coûter cher. Les rythmes scolaires, on l'a dit, on a embauché 22 agents quand même au titre des rythmes scolaires. On y est pour 100 000 euros sur le recrutement, indépendamment de ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est un détail qu'il ne faut pas oublier quand on parle des charges de personnel. Mais on affiche l'amélioration du service aux citoyens et les économies que nous réalisons en investissement. Je le répète, ce qu'a fait le service bâtiment en 20 mois, c'est ce qu'aurait fait le service précédent en 10 ans. Vous entendez bien? En 20 mois, ils ont fait ce que d'autres auraient mis 10 ans à faire. Parce que pour la même somme, on a pu faire le double de choses. Alors évidemment, on a toujours la même somme, ça ne se voit pas. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on produit 2 fois plus de services à la population. On fait des travaux, on met de la peinture, on rénove les salles, on rénove vraiment, on crée des choses nouvelles. L'éco-parc nous a coûté que 33 000 euros grâce au service en régie. On ne serait passé par une entreprise, il nous coûtait le double, et largement plus du double. Mais ça, c'est pas quantifiable, ça paraît pas dans le budget. Et donc, on ne l'aurait pas fait. Avant, ça aurait été ça. On l'aurait fait à l'entreprise ou on ne l'aurait pas fait. Bilan, moi, j'ai trouvé des jardins d'enfants qui étaient dans le même état que lorsque je les avais faits à l'époque, notamment celui d'en face. Et puis celui de Garoumiou aussi. Et puis celui des Essarts. Et puis, je peux vous faire la liste. Et on va devoir s'occuper de celui de près de chez vous, là, sur la place d'Outre-mer, au square Béranger, parce que le gazon synthétique, il est dans un état, bonjour, ça c'est sûr qu'il a duré celui-là. Il ne faudrait pas se le respirer de trop près. Donc voilà, ces économies en investissement par la régie par rapport à le personnel qu'on recrute et la rénovation des bâtiments publics, je le dis, pas entretenus, ils ne sont pas mal entretenus, ils n'ont pas été entretenus. Au minimum pour les écoles, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et souvent en plus mal réalisé, parce que je pèse mes mots. La salle Monique Maurice, le grand chantier aussi du mandat précédent, eh ben dites donc, sans garantie d'assurance. Il n'y a pas la maîtrise d'ouvrage dessus, la garantie, on n'a pas, donc c'est pour notre pomme. Et quand on fait intervenir l'entreprise, ils nous ont fait exploser tout le système qui a noyé. On a une piscine qu'on ne voulait pas, tout noyer pour la rentrée. Et si on voulait aller changer le ballon d'eau chaude, etc., il faudrait démonter le toit. C'est génial. C'est vraiment une réussite formidable. On l'a dit à l'architecte. L'architecte, il répond, vous savez ce qu'il me dit, l'architecte? Moi, il me dit, j'ai fait comme on m'a dit de faire, au moindre coût. Voilà. Je vous l'amène quand vous voulez, l'architecte. Vous le connaissez. Il m'a dit, moi, on m'a tout enlevé, par rapport à tout ce que j'ai fait, ça n'a plus rien de cohérent. On m'a dit au minimum. Eh bien, j'ai fait au minimum.
est tellement au minimum qu'on n'a pas la garantie pour se faire rembourser par des entreprises. Donc, comme par hasard, d'ailleurs, certaines ont fait faillite. Donc, on ne les retrouve pas. Mais nous, on l'a sur le dos, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et on a le même cas avec le pôle culturel. Hein, trois semaines sans chauffage dans une salle pareille, franchement. Inaugurée en 2013. 3 semaines sans chauffage. Coup de bol, c'était en novembre. Si on l'a en janvier, février, on fait comment? Hein, qu'est-ce qu'on fait là? Donc voilà, ça c'est pour notre pomme. Hein, la rénovation des bâtiments, on l'a mis parce que ça pèse lourd dans notre travail d'investissement au détriment des équipements nouveaux. Mais bon. Programme d'accessibilité, je vous rappelle que la loi de 2005 avait obligé les communes à faire le programme avant 2015, ce qui n'a pas été fait ici. Ah, on a fait un magnifique rapport, Marie, bravo. Hein, et on a dit non, nous on ne le fera pas, ça sera pour les suivants. Donc c'est pour nous. Hein, c'est ce qu'on fait, on y met 100 000 euros. Les voiries, les quartiers, je vous invite à aller à pied un peu partout. Vous verrez comment on circule. Hein, du côté de la Bermonne à pied, du côté de la Lisière à pied, du côté des Cabots à pied, etc. Et toute l'avenue du Loubet aussi, qui est très sympa à pied. Hein, voilà, donc il y a de quoi faire. La dématérialisation nécessaire des procédures administratives, ça, c'est pas avant, c'est pour nous maintenant parce que c'est l'évolution de la technique et donc c'est normal que ça soit pour nous à faire. Ça, on n'a pas à pleurer là-dessus. Donc c'est une contrainte de la modernité, la mise en place de la fibre optique, bien sûr, hein, ça va de soi. Et puis après, c'est les choix qui nous sont propres. Alors, passer, RFF, mais RFF, on attend la réunion d'un comité technique au mois de janvier pour savoir ce que devient la couverture de la 3e voie, hein, qui est devenue l'Arlésienne et qu'on ne verra sûrement jamais. Le contrat de plan Escota, je vous rappelle que c'est quelque chose qui avait été discuté précédemment par Marie Benassia, qui était bien dans l'équipe avant, effectivement, mais qui n'avait pas trop son mot à dire, si vous vous souvenez bien, hein, si vous voulez bien vous rafraîchir la mémoire, et à qui on faisait souvent de lui dire de se taire parce qu'elle agaçait. Hein, et donc, Escota, le plan a été abandonné, on n'a pas donné suite, on l'a repris, on le présentera prochainement. C'est pour l'année 2016 qu'on va faire les écrans et la protection phonique sur notre commune, à un moment où on n'a pas les facilités financières qu'on pouvait avoir il y a 2-3 ans, mais on va le faire, dans un secteur notamment où ce n'était pas prévu aux Essarts, mais aussi sur les Cabots, comme ça avait été envisagé. Et un partenariat avec la métropole qu'on s'est donné nous-mêmes pour faire le pont du Loup à l'embouchure du Loup, que je trouve moche, pour faire un éclairage sur le terre-plein central qui devrait donner une entrée de ville réciproque, un peu sympa. Donc ça va nous coûter un petit peu d'argent, mais ce n'est pas le plus cher. Le SDEC, c'est le plan d'éclairage. 80% de l'éclairage de la commune est obsolète. Je ne parle pas des poteaux dans l'état où ils sont, puisque certains datent de mon époque. Ah, ben c'est sûr que là, on n'a pas eu de dépenses à faire. Hein. On avait un bon budget bien équilibré. On n'avait pas à augmenter les taux puisqu'on ne faisait rien. Donc c'est pour nous l'éclairage. Alors il est aussi obligatoire puisqu'on doit supprimer toutes les lampes à sodium qui ne sont plus tolérées. Donc on a commencé ce programme. Ça a démarré d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'au village, l'éclairage est passé au blanc. Hein, on a abandonné le sodium. Ça fait moins d'éclairage que le sodium, mais le sodium était interdit, réputé polluant. Donc on est passé au LED. Donc l'éclairage que vous avez, que moi j'aime pas, hein, mais qui est une obligation légale, eh bien on va le faire dans tous les quartiers de la commune. Hein. On va le réaliser en 2 ans. Hein, 2 ans, ouais, moins de 2 ans, on va le réaliser. On ne va pas le payer tout de suite, on va le payer à partir de 2017. Alors au départ, on était passé avec d'autres opérateurs hein, qui nous promettaient vraiment une rénovation nickel à 600 000 euros par an sur 15 ans. On n'est pas capable de faire ça, quoi, je veux dire. Hein. Si on voulait vraiment faire quelque chose de formidable, on aurait dû s'engager là-dedans. On le fait avec le SDEG, le syndicat départemental d'électricité et du gaz, mais qui va nous permettre quand même, sur tous les axes importants de la commune, de rénover, de changer les poteaux béton. On a toujours des poteaux béton dans notre commune, comme dans l'après-guerre. Il suffit de sortir du village, là, d'aller sur la Grange-Rimade. On peut pas, on est en milieu urbain, il faut quand même donner un peu de charme, un peu d'esthétique. Donc pareil sur les Bouches-du-Loup, l'avenue du Docteur Lefebvre. Enfin, aucun quartier ne sera laissé de côté. Ça va nous peser. La convention avec le conseil départemental, le travail avec Marie Benassayac, c'est la 3e tranche de la 6098, mais on va y participer pour 30%. Tant mieux, mais ça va nous obliger tout naturellement, puisqu'on fait du neuf à côté du moche,
de faire du beau là où c'est moche. L'avenue de Tassigny, il n'y a pas de quoi être fier hein, quand on arrive à Villeneuve-Loubet. Hein. Il vaut mieux avoir bu quand on sort du Quick, hein, parce que franchement, c'est une honte, quoi. Une chaussée dans un état pareil. On a rafistolé d'ailleurs un bout de trottoir parce qu'il était même plus acceptable. Mais je veux dire, faut pas être fier pour pouvoir circuler là et considérer que c'est beau Villeneuve, quoi. Non, c'est pas beau là. Non, non, c'est pas beau. Mais ça va être beau avec des pistes cyclables, avec du trottoir, avec, si on peut, une entrée arborée également. Hein, et donc, mais ça va peser lourd. L'avenue de Latte de Tassigny, on comprend qu'on l'ait laissé. Hein, c'est 300 000 euros. Hein. Et donc, c'est pas rien, quoi. C'est comme l'avenue de la Libération. Hein, c'est une belle affaire, ça aussi. Hein. Je veux dire que quand on creuse sur les réseaux en dessous, là, vous pourrez nous reposer la question sur l'avenant prochain. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, alors, tout ce qu'on trouve en dessous, on a même trouvé 15 cm juste de dalle béton au niveau de l'opticien et il n'y a rien en dessous, quoi. On est sur du vide. Et donc là, on est obligé de refaire. On peut même pas faire du goudron, quoi. C'est pas possible, ça tiendra pas. Donc on va de surprise en surprise. On aurait dû finir mi-décembre et en fait, ça nous fera un mois de plus de travaux en janvier. Et on en profite bien sûr pour rénover les réseaux, faire passer la fibre optique. Enfin, on profite de tout ça hein, pour faire les travaux qui vont avoir un coût un peu plus important. Mais là aussi, on a de quoi financer, ouais, parce que même quand on n'est pas dans le cadre de départ, nous, on fait en sorte de toujours se ménager des marges. Marie travaille beaucoup pour trouver les recettes, avec les élus d'ailleurs, hein, les services, pour trouver les marges qui nous permettent de financer même un salon du livre d'histoire, hein, qui au départ pouvait paraître difficile à absorber et qu'on a très très bien absorbé dans notre fonctionnement et grâce à une bonne gestion, à un coût moindre que ce qui était estimé au départ. Le Pont du Loup, c'est la métropole, donc j'y reviens pas, on me l'a mis en double. Coucou. Voilà. Bon, le PCAE, on vous l'a dit, 263 000 euros si tout va bien, prévision de départ, on verra à l'arrivée. Alors les intempéries, ça c'est un coup de bol, hein. Il nous manquait plus que ça, 2 millions piqués par l'État et 2 millions venus du ciel. Et ça, il faut le faire. Alors on est en train de travailler là-dessus, j'ai demandé au service, on va faire d'un mal, on va essayer de faire un bien. Mais ça va nous faire de la dépense, hein, ça c'est clair, mais on va le faire. On sait qu'avenue de Vaugrenez, il y a eu des glissements de terrain qui ont bloqué la route toute la journée de dimanche. Force 06, avec nos services, ont travaillé tout le dimanche pour permettre, dès le dimanche soir, de rouvrir la route. C'est un travail formidable qui a été fait là. Mais on ne peut plus laisser ce secteur dans cet état. Simplement, la commune n'est jamais intervenue parce qu'à chaque fois, c'est des frais exponentiels. J'ai quelqu'un qui m'a écrit « Je ne comprends pas que vous élargissiez pas la route ». Non, non, tu comprendras jamais rien, il n'y a pas de souci. Il suffit de regarder la configuration et d'imaginer comment on va refaire une protection sur ce secteur-là pour élargir ou autre. Alors, on va travailler là-dessus. J'ai demandé au service travaux de travailler et on va profiter des quelques aides de l'État, du Conseil régional et du Conseil départemental qu'ils ne nous auraient jamais donné en temps normal pour les mettre là. Parce que là, c'était vraiment les dégâts dus aux intempéries et on va se faire de ces subventions un levier pour rénover ce secteur qui n'a jamais été traité. On a le même phénomène dans le quartier de Lavinck, le chemin des Essarts, sur le Vallon, qui lui a été traité, sur lequel il y a eu des choses qui ont été faites et qui ont permis d'éviter le pire, mais que nous devons continuer à faire parce que ça n'est pas suffisant et les berges ont souffert des intempéries. Alors les dépenses des pompiers, je le rappelle, c'est toujours 650 000 euros. Maintenant, c'est dans notre taux de taxe d'impôt, alors ça ne se voit plus. Avant, c'était à part. Aujourd'hui, c'est intégré dedans. 650 000 euros, hein, on prend... C'est les frais de fonctionnement, oui, et c'est dans les frais de fonctionnement pour nous en plus. Bon, les bases fiscales revalorisées de moitié par l'État. Quand vous étiez aux affaires, vous n'aviez pas besoin d'augmenter les taux, puisque sans rien faire, l'État vous filait le cadeau. 2 points, 1,8, 1,8. Et nous, on est arrivé, pas de bol, il nous l'a diminué de moitié. C'est ballot, hein? Alors, cette année, on a un petit chouïa, hein, ils ont été gentils. Ils nous ont mis 1 point de revalorisation des bases. Alors, je le répète à chaque fois, hein, ça, c'est l'État qui revalorise la base locative, la valeur locative. Et donc, vous pouvez dire aux concitoyens, du moment que j'ai 2 points, je n'ai pas besoin d'augmenter les taux, je vais avoir 500 000 euros de recettes automatiquement. Par contre, quand j'ai 1 point,
Ah là, j'ai plus 500 000 euros, j'en ai 200. Donc, si je veux avoir 500 000 euros, ben, il faut que j'augmente les taux. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Et ce qui compte, c'est que pour le citoyen, ce qu'il a sur sa feuille d'impôt, peu importe que ce soit le taux ou la base, c'est que ça soit toujours la même fourchette habituelle de revalorisation chaque année de ses impôts. Donc, tant que l'État nous fera ce coup-là, ben, on fera exactement la même chose. On ne se laissera pas prendre en étau par démagogie, par lâcheté, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, de ne pas affronter le citoyen pour lui dire oui, oui, on augmente les taux parce qu'on fait juste la compensation de ce que l'État nous donne plus, mais qu'il vous prenait quand même à travers votre feuille d'impôt. Et donc, tout le monde ne le comprend pas, mais ce n'est pas grave. Hein, nous, on sait que ça nous permet d'avoir les marges de fonctionnement, 500 000 euros. Et cette année, effectivement, on a eu des recettes en hausse. Hein, plus de 500 000 que de ce qui était attendu, tant mieux. Alors, les dépenses de fonctionnement, elles sont subies, hein, mais on fait en sorte de les maîtriser, de compenser justement les dépenses de personnel, notamment dans les charges générales, si on peut avancer pendant que je parle. Voilà, donc des dépenses de fonctionnement. Hein, on vous a montré les charges à caractère général, dont vous remarquez quand même que le sommet, ben, bizarrement, hein, c'est l'année 2013, c'est chez l'erreur. Je m'interroge, moi aussi, hein, comme vous. Comment peut-on faire 4 903 000 euros de charges à caractère général en 2013? Si vous trouvez l'explication, vous écrivez à l'ancien maire et puis vous me ferez signe, hein, de la réponse. Pendant que nous, on est à 4,5 millions, compte tenu que, même s'il n'y a pas beaucoup d'inflation, ça n'a pas trop baissé. La revalorisation était quand même assez significative. Donc voilà, on compense là. Alors on le compense notamment malgré des dépenses internes supplémentaires. Hein. Par exemple, la création du service bâtiment énergie, dans un premier temps, il a un coût, puisqu'on met du personnel, puisqu'on met du matériel pour fonctionner. Il prend des locaux également. On prend 15 places de crèche, ben, ça coûte 150 000 euros. C'est pour nos concitoyens. La bonne réponse, c'est de ne pas les prendre. Et puis voilà, on a gagné 150 000 euros. On fait ce choix-là. Hein, et pourtant, ça pèse dans le budget de fonctionnement. Et tant pis pour la moyenne de la strate. Tant que nous faisons et nous assumons notre budget en équilibre, sans augmenter les taux plus qu'avant et en réduisant la dette, tout est dit. La dette, vous la voyez. Hein, vous cherchez la dette maximum. Là, c'est 2013. C'est une coïncidence sûrement. Hein, on est à 849 000 euros. Hein, et si tout va bien, on espère en 2016 descendre en dessous de 600 000 euros. C'est-à-dire 250 000 euros de moins à rembourser sur le fonctionnement chaque année. Hein, c'est pas rien. Est-ce que je peux dire un mot là? Ah bah oui. Ah oui. Voilà, juste concernant donc les charges à caractère général. Donc, si nous n'avions pas effectivement fait des services supplémentaires, complémentaires, on a un budget complémentaire en fonctionnement pour le bâtiment énergie de 170 000 euros et les 150 000 euros de crèche. Nous baissions quand même les charges de caractère général de 4,5%. Et avec ces nouvelles charges, nous les baissons quand même de 3,2%. Voilà, qui est quand même un effort de gestion importante et au jour le jour, donc de bien vérifier toutes les dépenses, les bons d'engagement et dans tous les services. Et donc voilà. Donc c'est un effort et un résultat satisfaisant pour nous. Je disais tout à l'heure, on ne regarde pas simplement un secteur, il faut regarder l'ensemble des secteurs et les choix que nous faisons avec réflexion. Alors, les rythmes scolaires, on l'a dit, je ne recommence pas. Hein. Donc voilà, on a près de 400 enfants inscrits. Bon, le coût global a été maîtrisé. C'est de la vraie gestion quand même. Hein. Je rappelle que bien d'autres communes n'ont pas fait cet effort et ont eu comme conséquence de faire payer les familles. Et moi, je rappelle quand même que la base de 1 euro par jour par enfant, c'est 180 euros par gosse. Et c'est bien plus important que le petit chouïa d'impôt supplémentaire une fois par an. Hein. Là, quand vous avez ça, pour les familles, bonjour. Donc, toutes les familles de Villeneuve ont la gratuité des rythmes scolaires pour leurs gosses, indépendamment d'une feuille d'impôt qui est plus basse qu'ailleurs quand même. Les droits de mutation tournent autour de 1 650 000 euros d'une année sur l'autre depuis 2013. On va rester sur ça. On ne s'attend pas à plus. S'il y a une bonne surprise, tant mieux.
On était parti avec des prévisions apocalyptiques dans nos services que ces droits de mutation, on avait vu trop haut. Ben, c'est pas vrai. On va passer, on y est pratiquement déjà, 1 650 000, donc ça va. On a fait une bonne prévision, hein, à 50 000 euros près, ce qui est quand même pas mal, puisque ça ne dépend pas de nous. Hein, et donc, on a fait une bonne prévision, puisqu'on a une bonne surprise à l'arrivée, hein, plutôt qu'une mauvaise. Alors, on voit bien, effectivement, l'année 2010, l'effondrement de l'époque, hein, qui avait été, effectivement, pour toutes les collectivités, cette année-là, quelque chose d'impressionnant. Mais depuis lors, ça a repris. Alors, les objectifs pour la commune, c'est poursuivre nos économies dans le fonctionnement, surtout sur l'énergie, parce que là, on a des marges. Il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, quand on voit comment ça fonctionne. Alors, on a déjà progressé, Laurent l'a dit, hein, puisqu'il y a eu des économies qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons baissé les heures supplémentaires quand même. Nous, cette année, nous faisons 100 000 euros de moins d'heures supplémentaires parce qu'on ne recrutait pas avant, on faisait juste des heures supplémentaires. Pas toujours effectives d'ailleurs. Hein. Donc là, on ne fait plus d'heures supplémentaires, hein, et puis elles doivent être justifiées. Voilà. Et donc, ça fait quand même 100 000 euros, mine de rien. Hein. Par contre, sur l'absentéisme, on va remettre le contrôle médical, hein, qui avait été supprimé ces dernières années, parce qu'il faut payer en plus quand on fait le contrôle médical. Hein, il faut payer. Mais très franchement, quand je vois tel ou tel qui a des responsabilités en plus et quand je regarde, parce que moi je regarde agent par agent, hein, vous vous inquiétez pas, hein, je regarde bien le nombre de jours et comment ça s'est réparti dans l'année en plus. Hein, les 400 agents, je regarde. Hein. Voilà. Et quand je vois tel chef avec 70 jours, je me dis qu'on ne peut plus être chef quand on a 70 jours de congé, quoi. Je veux dire, hein, il faut réfléchir, là, il faut faire autre chose dans la vie. Hein, c'est qu'on ne peut pas supporter les responsabilités. Je mets à part les cas de maladies graves, de maladies réelles, où là parfois, c'est l'inverse. On a des agents qui sont vraiment à saluer. Ils viennent bosser, ils ont des maladies graves. Et je trouve insupportable que d'autres, en comparaison, soient aussi désinvoltes par rapport à ces agents qui sont vraiment méritoires, mais qui, eux, quand ils ont passé la barre des 90 jours, on vient nous dire qu'il faut baisser le salaire de moitié. Et on nous classe leur maladie, qui n'est pas ordinaire, de maladie ordinaire. Je peux vous dire qu'on fait tout pour qu'ils n'aient pas à avoir cette baisse de leur salaire. Parce que des gens qui souffrent, qui sont dans leur maladie et qui sont des maladies qui durent, qui sont pénibles et qui sont là au travail et qui font le travail, c'est vraiment à saluer. Mais vraiment, pour les autres qui, pour un oui, pour un non, profitent du système, on verra un petit peu en 2016 que les choses seront un peu plus compliquées. Les objectifs sur les investissements, je l'ai dit, le choix que font souvent d'autres communes, c'est de dire on ne touche pas au taux d'impôt, il n'y a pas de problème, simplement on diminue les investissements. Ben, nous, on va maintenir 4,3 millions si possible d'investissements, comme les autres années, pour donner du travail à nos entreprises, pour donner de l'activité, pour changer notre commune et faire tout ce qui est nécessaire de faire, et en plus, les 2 millions de dégâts dus aux intempéries. Bah, ça, c'est ce qui n'était pas prévu. Donc, on va faire en sorte de le compenser. La dématérialisation des procédures, c'est cadeau, hein, 15 000 euros. La modernisation, plus de qualité avec l'équipement informatique, la fibre optique, tout ça, c'est un coût. C'est globalement 100 000 euros. J'en profite pour dire qu'Orange a tenu pratiquement ses engagements, que la fibre optique est bien arrivée dans tous les quartiers qui avaient été annoncés l'année dernière, qu'on peut aller sur le site d'Orange pour notre commune et voir où on en est, hein, et que là où il n'y a pas parfois les raccordements, c'est parce que certains syndics n'ont pas fait les démarches nécessaires et qu'il n'est pas trop tard en la matière. Bien sûr, ce programme va continuer, mais en un an, 40% de la commune aura été desservie, donc Orange a tenu ses engagements et je tiens à le dire. La qualité de service pour les citoyens, on l'a dit tout à l'heure, favoriser un peu les possibilités d'inscription, parce que là, c'est un parcours du combattant. Hein. Je fais un service, je reviens à l'autre, je repars à l'autre. Enfin, bon. Mais ça demande du temps, ça demande de l'argent aussi. Bon, dans les écoles, on maintient les travaux, le programme pluriannuel à 300 000 euros, à ceci près que quand on met 300 000 euros dans les écoles, en fait, on en a mis 450 par notre régie interne, par tous les travaux qui sont faits. Et puis, il suffit de venir à n'importe quel conseil d'école aujourd'hui.
Nathalie Nizy n'est pas là pour le dire, mais elle a passé son temps dans le mandat précédent à avoir que des doléances dans chaque conseil d'école. Aujourd'hui, chaque conseil d'école, ce sont les familles comme les enseignants qui remercient la commune de toutes les interventions qui sont faites tout au long de l'année, hein, indépendamment des investissements importants pour rénover nos établissements. Les équipements sportifs, il faut déjà se cogner ceux qui prennent l'eau, et puis améliorer, créer de nouveaux investissements aussi. La vidéoprotection, c'est la continuité d'un programme qui est nécessaire pour la sécurité dans notre commune. L'accessibilité, on l'a dit, ça sera 100 000 euros par an, hein, sur un programme de 350 000 euros. Donc, on va continuer. La rénovation, chaussées, trottoirs, j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de l'avenue de Latte de Tassigny. On prévoit, on veut maintenir la base de près de 2 millions d'euros pour tout ce qui est sécurité et embellissement, parce qu'on donne de la valeur aux biens de nos concitoyens. Quand vous refaites une entrée de ville, quand vous refaites une chaussée, quand vous refaites un beau trottoir, vous donnez de la valeur aux biens de nos citoyens. Donc l'impôt qu'ils ont payé a servi à donner de la valeur à leurs biens qu'ils vont récupérer demain. Hein, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses, et c'est là aussi notre choix. Les acquisitions foncières, on sait qu'on a une lourde charge à prendre sur les terrains d'à côté, là, pour quelques 250 000 euros. L'année dernière, on avait inscrit 120 000. Ben là aussi, celui qui était aux finances, il s'est planté de 120 000 euros. Vous voyez que ça peut arriver à tout le monde de se planter. Hein, il nous a mis dans le budget 120 000 euros. C'était 240 qu'il fallait mettre, parce qu'il avait vu qu'on lui avait donné qu'une parcelle au lieu de deux. Donc voilà, pour reparler tout à l'heure sur la prévision, hein, en début d'année, ben vous avez un bel exemple d'erreur et vous pourrez lui transmettre, hein, puisque vous le connaissez bien. Le développement durable et les économies d'énergie, c'est notre priorité, et on va recruter quelqu'un là-dessus pour ça, voilà, pour avoir un suivi, parce qu'on ne peut pas continuer à être dans le bricolage et que chaque service fasse comme ils peuvent. Le véhicule électrique, l'éclairage, les systèmes de chauffage. Voilà, Jean-Paul Zattara fait beaucoup, mais il ne peut pas tout faire. Et il faut qu'il ait quelqu'un qui, d'un point de vue plus administratif, plus inclus dans la logique du développement durable, puisse faire ce travail. Donc ça va avoir encore un coût de personnel, et on pourra s'interroger, de dire, tiens, donc il y a encore une dépense supplémentaire de fait, mais ça va nous rapporter quand même beaucoup en termes d'économie dans le fonctionnement, dans les charges à caractère général. Bon, on travaille pour essayer d'améliorer les repas de nos enfants. La liaison chaude, il ne suffit pas d'en parler, il faut y mettre de l'argent. Et donc, il faut déjà faire une étude. On n'a pas été capable de faire l'étude cette année. C'était mis au budget, on ne l'a pas fait, parce que nos moyens humains ne sont pas encore suffisants pour pouvoir produire ça. Parce que bien souvent, l'impatience légitime de nos concitoyens fait que même quand on a le budget, on n'a pas les hommes pour le faire. Et parce qu'on ne veut pas passer non plus par un bureau d'études. Parce que le bureau d'études, c'est 15 000 euros d'un coup, 20 000, pour nous dire quoi? Ce qu'on savait déjà. Donc je préfère directement que ce soit avec nos services qu'on fasse l'étude, mais ça prend du temps. Alors ça, on passera bien sûr par un bureau d'études, hein, on ne va pas accabler nos services. Et ça va prendre du temps, donc le temps de finaliser, enfin bon, ça va encore nous entraîner. En attendant, on aura changé peut-être de prestataire, on verra bien ce que dira la prochaine commission d'appel d'offres là-dessus, puisque au début janvier prochain, on aura refait en tout cas le choix du même ou d'un autre pour nos écoles. Voilà, on l'a dit, les 15 berceaux de tout à l'heure, ben, ça fait 150 000 euros de plus, et c'est dans du fonctionnement, pouf. Voilà, les choix possibles, vous les savez de toute manière, vous savez très bien sur quoi ça va se passer. Il y a ceux qui baissent l'investissement, comme ça, ni vu ni connu, hein, puis on dure. Parfois, on a la chance d'avoir l'intercommunalité qui fait à votre place, alors ça ne se voit pas trop, hein, mais on ne fait pas grand-chose. L'emprunt aussi, pour les communes qui ne sont pas trop endettées, on fait un peu plus d'emprunt. Bon, nous, on a dit que pour nous, c'était le maintien de l'investissement à un niveau qui est important, et c'était de continuer à baisser l'emprunt, ou en tout cas de le maintenir de le maintenir tel quel pour baisser la dette. Donc, ça sera toujours le choix. Et quant à l'impôt, c'est facile, je l'ai dit.
Ça passe par la décision de l'État. Il a décidé de revaloriser les bases d'1% au lieu de 2 précédemment. Conséquence, les hausses des taux pour la commune, ça sera juste de compenser ce que l'État ne fait plus pour rester exactement dans la marge d'augmentation des années précédentes depuis une éternité, hein, depuis Chaminadas. C'est toujours comme ça que ça s'est fait. Ce qui nous intéresse, c'est pas de focaliser sur le taux, c'est de regarder en bas ce qu'on a à payer à l'arrivée. Voilà. Et la fourchette, je le répète, c'est pour les plus modestes, 8 à 10 euros. Pour la classe moyenne supérieure, ça tourne autour de 40, 45 euros. Et puis, ceux qui sont un peu plus confortables payent effectivement un peu plus. Pour la première fois cette année, d'ailleurs, la taxe foncière a été inversée par rapport à la taxe d'habitation. Les locataires payent un peu moins que les propriétaires. Il ne nous a pas semblé que c'était invraisemblable de permettre aux gens qui, bien souvent, peut-être certains ont fait le choix, mais d'autres ont la contrainte d'être que locataires, d'avoir un peu moins à subir la hausse que les propriétaires. Mais on n'y touchera plus, on restera dans cela. On n'est pas fixé sur la hausse du taux d'impôt. On regardera un petit peu nos équilibres, nos investissements, mais on fera ce qui est nécessaire pour que cette commune ne se sclérose plus. Parce que c'est bien gentil d'avoir sorti un truc formidable, qui en plus marche mal, hein, et qui coûte cher, quand tout le reste à l'agonie. Donc il faut, et je le dis, si le pôle culturel était bien réussi, on se mangerait la dépense et on dirait, bon, allez, c'est pas grave, hein, tant pis, ça fait partie d'un choix, on l'assume parce que c'est comme ça. Mais en plus, ce qui m'agace énormément à chaque fois, c'est que je suis dans la préhistoire, quoi. Il n'y a rien qui a été conçu comme ça devait, ça fonctionne pas. Alors, c'est les entreprises qui font pas le boulot non plus comme on aurait souhaité le faire. Voilà, c'est tout un ensemble de choses comme on travaille dans ce pays aujourd'hui qui est un peu exaspérant et qui fait que donc on doit être très 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 vigilant quand on se lance dans quelque chose, d'avoir un vrai suivi, d'avoir des services chez nous qui suivent ce qui se passe, qui exigent des comptes aux entreprises et qui ne se laissent pas endormir par le matériau remplacé par un autre, par les économies de bout de chandelle et dont on a le résultat après. Donc c'est un petit peu tout ça que nous faisons. Ça ne se voit pas, mais ça se fait de cette manière. Donc le rendez-vous, nous l'avons peut-être pas le 4, mais le 11 février pour le vote du budget. Donc vous pouvez le noter sur vos tablettes. Et nous serons dans la vérité des chiffres, n'est-ce pas, Marie Benassayac? Je veux remercier, Marie, nos services, nos élus pour préparer ce DOB, en particulier Nicolas Herkovitz, qui est drôlement content d'être à Villeneuve-Loubet pour s'occuper de tout ça. Voilà. Hein, mais je le remercie avec son équipe autour de lui, hein, pour nous avoir préparé ces éléments que nous avons suivis, bien sûr, pas à pas. Voilà, c'est toujours un peu long, hein, parce que c'est le tour d'horizon de la commune, c'est vrai, j'en suis désolé, mais en même temps, nos concitoyens qui voudront avoir des informations et qui, eux, ne connaissent pas toute la réalité de notre fonctionnement, pourront se faire une petite idée. Voilà, j'en ai terminé pour cette